Vous avez peut-être compris en suivant nos dernières émissions que nous proposons une révolution intellectuelle en astrologie en inversant le processus. Pas tout à fait, mais quand même. C'est-à-dire constater, partir des constats empiriques sur la façon dont le monde fonctionne, et après rechercher une explication astrologique. Et non pas l'inverse. Partir d'un système astrologique pour ensuite voir ce que ça va donner et faire des prévisions par rapport à ça. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'on part de choses que tout le monde peut observer, astrologue ou pas, sur lesquelles tout le monde peut s'interroger, en disant tiens, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et les astrologues peuvent proposer une réponse, et il peut y avoir d'autres réponses. Donc c'est plus simple, ça permet de mieux intégrer l'astrologie dans la société, dans la cité scientifique. Alors, quelle est la différence entre ce que propose André Barbeau et ce que je propose aujourd'hui pour expliquer un certain nombre d'événements majeurs du XXe siècle et du XIXe siècle? Barbeau propose un cycle, par exemple le cycle Saturne-Neptune, qui se roule tous les 36 ans. Une conjonction qui a lieu tous les 36 ans. 1953, 1989, 36 ans après 89, qu'est-ce que ça nous donne? 2019, 2025. Ce cycle de 36 ans, qu'est-ce que c'est un cycle de 36 ans? C'est le combinatoire du cycle de Neptune et du cycle de Saturne. Et moi, je me suis toujours méfié des combinatoires planétaires. Je pensais qu'il fallait en rester aux révolutions des planètes, telles qu'elles étaient, et les mettre en rapport avec des facteurs fixes qui ne modifient pas le processus. Comme quand j'étudie le passage de Saturne sur Antares, la cycle de Saturne, il reste sur le cycle de Saturne. Par contre, si j'étudie la conjonction de Saturne avec Neptune, eh bien, au lieu d'avoir 29 ans, 30 ans, j'ai 36 ans. Bon, donc c'est pas tout à fait pareil. Et donc, je propose actuellement d'observer un certain nombre de phénomènes, comme Gauquelin l'avait fait à sa façon, sur un autre plan. Il part du fait qu'on divise la société en un nombre de professions, et il se demande si cette division n'aurait pas une explication astrologique, avec chaque fois une planète différente. Ça ne me paraît pas du tout idiot, surtout si on en reste à 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont marqués par des cycles différents, de vitesses différentes. Ce ne sont ni les cycles au-delà de Saturne qu'on ne connaissait pas jusqu'en 1781, ni les cycles solaires, terrestres, d'un an qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mercure, Vénus et Soleil se retrouvant en géocentrique avec le même processus annuel. Bon, pas très intéressant. Donc là, nous avons une série de dates 1960, 1989, 90, 2019, 2020. 2019, 2021, c'est pas encore terminé, mais enfin, on est déjà en plein dedans. J'en ai parlé dans nos vidéos, je ne reviens pas là-dessus. Ce ternaire, 60, 89, 2020, qui correspond à des événements majeurs au niveau des empires, au niveau des constructions, supranationales, si on peut dire, parce que même le Royaume-Uni est une structure supranationale, quelque part. L'Écosse, Royaume-Uni, ça veut dire on unifie, on met en union l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Angleterre, puis on donne 5 nations en rugby. Donc, maintenant 6 nations avec l'Italie.
et la France. Et donc ça veut dire que sur cette Sainte Nation, il y avait 3 nations qui venaient de l'Empire britannique, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Alors, voilà des choses comme ça qu'il faut mettre sur le tapis. Disant oui, c'est vrai, il y a 30 ans d'écart entre ces 3 dates. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la question reste ouverte. Donc on a, pour simplifier, 3 grandes professions que Gauquelin met en rapport avec Mars, Jupiter et Saturne, et 3 grandes dates que je mets en rapport avec le cycle de Saturne. Mais sans aller trop loin dans mes conclusions et mes explications. Soyons modestes, soyons prudents.